Mon père, il s'est endetté. Kad Merad, ses déchirantes confidences sur son enfance. Ce soir dans 50 Inside, Kad Merad est revenu sur ses souvenirs d'enfance, et notamment la façon dont ses parents lui ont tout donné, quitte à ce que son père s'endette énormément. Ce samedi 16 septembre sur TF1 à 18h35 dans 50 Inside, la journaliste Isabelle Iturburu se rendait dans un célèbre théâtre parisien, le théâtre Marigny, dans lequel Kad Merad va bientôt se produire. En effet, l'humoriste vit un rêve éveillé puisqu'il va jouer Ruy Blas à partir du 27 septembre prochain, une pièce classique de Victor Hugo, aux antipodes du registre humoristique dans lequel on a l'habitude de le voir. L'occasion pour la journaliste de l'interroger sur sa passion, le théâtre, et l'opportunité pour le comédien d'évoquer le soutien de sa famille. Malgré une vie somme toute modeste, Kad Merad ne revient toujours pas de tout ce qu'il a eu durant son enfance et son adolescence. Accumulant les petits boulots, il se félicite d'avoir réussi dans un domaine. Ma maman travaillait dans un magasin de bricolage, et quand je lui ai dit je veux une batterie, elle m'a dit ok et elle m'a acheté une batterie. Elle était vendeuse et elle s'est défoncée pour moi. Pour des gens modestes, on vivait très bien. Mon père s'est déchiré pour moi, beaucoup. J'ai eu une mobilette. Mais quand je vois le prix d'une mobilette aujourd'hui, je me demande comment ont fait mes parents. On est 3 garçons. Point. J'ai appris très tard que mon père était endetté à mort. Il s'est endetté, pour nous payer des belles vacances. Crochet ouvrant, crochet fermant. On vivait bien. Pour des gens modestes, on vivait très bien. On était très heureux. On avait la télé couleur et tout. Aujourd'hui, Kad Merad est heureux car son père était extrêmement fier de lui. Il se levait tous les matins, à 5 heures, pour prendre le petit train de Rissorangis à Paris et il rentrait à 21 heures. Aujourd'hui, Kad Merad savoure son succès mais s'interroge toujours autant. Je ne sais pas pourquoi tout cela m'arrive à moi.